Bonjour à tous. Aujourd'hui, les filles, l'enquête va porter sur la fibromyalgie. Déjà, avant que j'apporte d'autres précisions, qu'est-ce que vous invoque ce mot, cette pathologie? Moi, j'ai de l'électricité partout dans le corps, en fait, comme une décharge électrique. Mhm. Moi, je voyais une personne avec, tu sais, en transparence, tout son système. Alors, je ne sais pas si c'est nerveux, sanguin, lymphatique, mais tu sais, avec toutes ces ramifications. Et tout ça, c'était rouge. Donc, rouge enflammé, quoi, en fait, à l'intérieur, partout. D'accord. Et moi, je vois comme une forme de ficelage. Ah, c'est intéressant. Ouais, d'accord. Moi, j'ai l'impression là que, tu vois, on est avec, ouais, avec une ficelle en train de complètement ficeler toute une partie des organes. Ok. Alors, en fait, effectivement, on pourrait plutôt parler de syndrome que de pathologie, puisqu'il s'agit d'un ensemble de symptômes qui peut différer d'une personne à l'autre, mais qui se traduit principalement par des douleurs musculaires et articulaires diffuses. Il peut y avoir des insomnies, enfin, il y a un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Il peut y avoir des acouphènes. En fait, ça peut être assez invalidant. Et ça touche en grande majorité les femmes. Et la première question, en fait, ce serait pourquoi en majorité les femmes? Parce que leurs canaux de perception sont bien plus exacerbés et entraînés. Mhm. Et là, il y a une façon, avec ce type de syndrome, finalement, ce sont des interférences qui viennent en fait encombrer les canaux de perception, en fait, qui viennent comme dérégler les circuits. Intéressant, ouais. Donc, ça serait en fait une plus grande sensibilité qui les rendrait plus vulnérables Ouais. à ce Pour moi, c'est comme si on a des récepteurs finalement partout, et ceux de la femme sont plus entraînés, sont plus aguerris à ce type à ce type de réception de messages. Ok. Et ce syndrome, ça vient obstruer en fait ces canaux pour maintenir les réceptions pas dans leur version la Ouais. plus optimisée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça viendrait limiter, Oui, ça toucherait finalement les limite, personnes qui ont beaucoup plus de capacité de perception et ça viendrait les limiter, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Mm. Ouais, très, très intéressant. Karine et Hello, est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, moi, ce que j'ai vu, Les femmes. c'était... euh, alors, moi, j'ai eu le moral bol qui est arrivé et c'est comme si... Mais les hommes, ils sont... parce que moi, j'en vois une faible Il y en a, hein? minorité, mais Il y en je... a, mais je Ah, crois que la voilà. proportion, c'est En moindre 80-20. mesure. Ouais, Oui, voilà. Ouais, ben, d'accord. 80-20%, quelque Ok, chose c'est comme ce que ça, je ce voyais. serait pas plus. Donc, en fait, ce que je voyais, c'est que il y avait une espèce de ras-le-bol qui était contenu comme si les femmes répondaient à des injonctions où elles sont conditionnées à se comporter de telle et telle façon, d'être gentilles, d'être douces, d'être aimables, tu vois, voilà. Et du coup,
j'ai ce ras-le-bol qui est intérieur et qui n'est pas exprimé et du coup qui pour moi apparaît sous forme d'inflammation dont je parlais au départ. Donc ça serait quelque chose de ce que je vois qui est contenu euh, à l'intérieur. Ok. Et moi, je vois des femmes qui vivent pas comme elles voudraient, en fait. Tu vois, qui se sentent un peu emprisonnées, Mm. qui vivent pas comme elles voudraient. Et ben, en fait, quand elles font un truc bah, qui va pas dans leur sens, en fait, et ben moi, je vois qu'elles reçoivent une sorte de décharge électrique. Et en fait, c'est pour leur dire, c'est pas ça que tu voulais faire, en fait. Oui. Tu comprends ce que je veux Oui, oui, dire? tout à fait. Oui. C'est-à-dire, ce serait des femmes qui penseraient bien davantage aux autres avant elles-mêmes et Ben, c'est un peu. surtout, tu sais, tu as été programmé pour faire ça. Alors la femme, elle doit préparer le petit-déj pour toute la famille. Elle doit, enfin bref, tu vois tous les, ce que la femme, elle doit faire, entre Oui, guillemets. oui, ouais. Les Et en rôles fait, qu'elle l'autre, doit elle est pas tenir, du tout. etc., quoi. Et, ouais, Voilà. Et dans la- l'autre, elle n'a pas du tout envie de vivre ça. En fait, elle veut, ouais. tu vois, elle veut vivre autrement, en fait. Elle est pas faite pour vivre comme ça. Mm. Et elle n'a pas du tout envie de se soumettre à tout ce qu'on les oblige, entre guillemets, mais tu vois, elle fait quand même. Et en fait, moi, je vois des décharges comme ça parce qu'en fait, elle se respecte pas et elle va pas faire ce dont elle a envie. Donc, ça serait un peu un signal du corps Mhm. qui dit donc à la personne, c'est pas dans la bonne direction, donc quelque Ouais, part, je vais t'empêcher de faire le mouvement qui va dans une direction qui te correspond pas. ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Ouais. Moi, je Que perçois ça ça, comme la ça. fibromyalgie, ça gêne le mouvement. Enfin, c'est une douleur, par définition, les muscles, c'est le mouvement. Donc, ça voudrait dire qu'elle va pas, dans la bonne direction, donc on l'empêche d'aller plus loin. Mhm. C'est ça, c'est qu'elle répond à des injonctions Mhm. qu'elle Ouais, supporte ouais. pas en fait. Ouais, c'est une piste, ouais, très intéressant. Et, et justement, si on voulait aller plus loin, je rebondis un peu sur cette histoire de mouvement qui se fait pas dans la bonne direction. Si on fait un retour en arrière, on va procéder autrement. Vous allez essayer de vous brancher chacune sur une personne donc atteinte de fibromyalgie. Karine et Véro, vous pouvez éventuellement, une de vous deux, vous brancher sur Sabine. J'ai son accord. Sabine, donc du séminaire du Gard. Nous avons parlé hier. Mhm. Donc, une de vous deux, vous choisissez, peut se brancher sur elle, elle a une fibromyalgie. Quand vous avez chacune une personne, vous me faites signe. OK. Oh, Mhm. Ouais. Bah, moi, je suis sur Sabine, du coup. OK. Karine, tu as quelqu'un aussi, donc? Oui, oui. OK, super. Euh, Est-ce que dans le passé de cette femme, donc, que vous avez, à laquelle vous êtes connecté, il y aurait eu à un moment donné, par exemple, elle a fait un mouvement, mais ça peut être un mouvement symbolique, ça peut être une décision qui a été prise, un mouvement dans le sens, j'ai pris une décision dans ma vie, un mouvement qui a été fait et qui a eu des conséquences catastrophiques et depuis, donc, je ne veux plus bouger. Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça? Moi, j'ai pas ça. Non, Mhm. non, non plus. Quand je me suis branchée sur la personne que je vois, en fait, je l'ai vue petite fille et je l'ai vue en train de regarder sa mère qui faisait des choses de maman, des choses de femme, tu vois, qui s'occupait de la maison, etc. Et je la vois regarder sa mère en disant, bon, ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'ai que des il faut et je dois. J'ai Mhm. que ça. Ouais, ouais, c'est très intéressant, ouais.
Oui, mais tu vois, moi Et j'ai le même genre de truc en fait. Tu as quoi, Mm. pardon, Karine? J'ai le même genre de truc Ouais. qu'Élodie a dit. C'est pas forcément la personne elle-même, ça peut être des générations d'avant. Ok. Ouais. C'est un rôle ouais, qu'il faut suivre, entre guillemets, quoi, qui ne correspond pas forcément à ce que Il y a une dans la idée personne. il y a une idée de culpabilité au moment où ça se déclare en fait. Ok. Comme si finalement prendre certaines décisions qui sont pas forcément approuvées ou qui va par l'entourage ou qui ne correspond pas à justement à peut-être une éducation, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Euh, il y a une idée il y a une idée de culpabilité. Et finalement, c'est comme si ça, hop, cette culpabilité, elle vient, pouf, mettre la faille qu'il faut pour que ce type de syndrome se mette en place. Mais Ouais. il y a comme un enchaînement, hein, parce que là, je vois cette faille, je vois là ce qu'ont dit Karine et Elodie. Pour moi, précédemment, euh, dans le fait de ne pas savoir s'écouter ou voilà, d'étouffer un peu euh, ses propres choix et pas ceux qui seraient induits par la société, le couple, la qualité de maman, nanana, nanana. Ça, c'est comme si en fait ça, ça prépare le terreau en fait. Mhm. Et une fois ce terreau-là en place, de ne pas s'être écouté et de s'être fait passer systématiquement en arrière-plan, au fur et à mesure, ça vient placer pour moi tout ce ficelage. Ouais. Il y a comme une chronologie à tout ça. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai Sabine devant moi, donc et ben en fait moi elle me montre les générations d'avant, tu vois, on attend ça de moi, on attend ça de moi, on attend ça de moi. Ben tu vois, j'ai fait. Ouais. Et à un moment, Et, ça explose, enfin, ça explose, ça. Il y a un et en conflit entre ce fait, qu'elle veut vraiment, enfin, et ce qu'on oui, attend, quoi. et en fait, bah elle, je vois que elle a, bah moi je la vois quand elle était plus petite, hein. Je sais pas, je la vois, je sais pas, je dis ado, mais je sais pas trop en fait quel âge elle peut avoir. Et mais en fait, il y a trop d'attentes posées sur elle et elle peut pas s'en défaire de ces attentes. Donc, Mm. tu vois, tu vas te marier, tu vas travailler, tu vois ce que je veux dire, tu vas t'acheter une Ouais, ouais. maison, tu vas avoir des enfants, Ouais. voilà. Et en fait, elle, on lui a jamais demandé à un moment précis, en fait, qu'est-ce que tu veux? Et Ouais. donc, elle a écouté ce qu'on lui a dit avant. En fait, elle a fait, Mais moi, je trouve que, enfin, la personne que je vois, elle s'autorise même pas elle-même, ben oui, tu vois, à imaginer que elle-même, elle pourrait faire ses propres choix, qui soient différents de ceux des exemples qu'elle a eus. Donc là, moi, je voyais qu'elle regardait sa mère faire. Tu vois, elle a juste suivi l'exemple sans s'occuper d'elle, de ses propres choix. et moi, je vois après Sabine, ben, tu vois, elle est mariée et elle suit le mari dans le même schéma, quoi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Elle sait pas. En fait, elle se pose pas la question, qu'est-ce que je veux?
moi, Bah ouais, en elle fait. s'oublie à un moment donné. Voilà, elle Ouais, s'est carrément oubliée, en fait. Moi, c'est ça, en fait. elle est dirigée par ses obligations, quoi. C'est Ouais. ça. Ouais. Et oui, donc ça serait un moment, un conflit entre les attentes posées sur soi, toutes les responsabilités qu'on peut avoir avec les différents rôles, Ouais. si on est mère, si on est épouse, etc. Et puis au fond de soi, ben, il y a quelqu'un qui crie, c'était pas exactement ça que je voulais, quoi. Et Qu'elle tait, Mm. qu'elle pardon? étouffe, qu'elle Oui, étouffe. oui, 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 c'est ça. ouais. Et Mais moi, elle n'a je même vois, pas conscience, hein. non, en fait, elle s'est jamais posé la question. Donc, c'est complètement inconscient tout ça, en fait. Elle s'est jamais posé la question, en fait. Et je vois, ça t'envoie des courants électriques dans le corps, en fait, pour te rappeler, Hmm. Ouais, essaye ouais. de penser, quoi. Enfin, essaye de réfléchir à ce que tu veux, toi. Donc ça serait un message vraiment Oui. j'allais dire, de la personne en soi qui veut vivre sa vie, euh, pour dire si tu vas pas dans la bonne direction ou quelque chose comme ça, quoi. Ben ouais, mais elle en est pas consciente du tout, en Oui, fait. ouais, ouais. Qu'elle écoute trop les autres et qu'elle s'écoute pas du tout elle-même, en fait. Ok. Moi, je vois qu'elle est vachement dans le faire, tu sais, dans la matérialité, dans le concret, dans le quotidien. Et Mm. même son corps, il lui rappelle qu'elle doit faire quelque chose pour plus avoir mal. Enfin, même son corps lui rappelle qu'elle est là, qu'elle est sur Terre et tout ça, alors qu'en fait, le message, il est beaucoup plus sur sa partie intérieure, finalement. Ouais. Parce qu'en fait, le profil de beaucoup de femmes atteintes de fibromyalgie, ce sont des femmes hyper actives, qui ont plein de choses à faire, justement, Mm. Mm. euh, dans différents rôles et qui assument totalement, enfin, elles font, quoi. Si, j'allais dire, c'est presque des socles pour les autres. Pour les autres. Ben, pour les autres, voilà, elle Ouais. s'oublie elle-même, en fait. Mhm. Ouais. Oui, oui, c'est pas lié à l'inactivité, hein. Ah, pas du Non. tout, pas du tout. Non, Ouais. non, non, non. Au contraire, ce sont très très souvent des femmes qui portent plusieurs Plusieurs chapeaux. casquettes Ouais, ouais, ouais. et ouais, ouais, ouais. Et C'est ça, assez ça. typique justement ouais. Sans ces femmes-là, c'est comme si la famille s'effondrait, la profession, enfin, elles portent Oui, il y beaucoup a de une choses, idée quoi. qu'elles sont un peu comme des tuteurs en fait, C'est hein. ça, tout à fait. Ouais. Puis ce tuteur, à un moment donné, ben, il lâche, quoi. Ouais, Et ouais. ouais, ça me parle, hein. Enfin, je veux dire, ça parle. Ouais, mais tu vois, j'en reviens toujours là. J'ai quand même sous-jacent là cette idée de culpabilité. C'est-à-dire que si tu fais pas comme Mhm. te le dictent les éléments extérieurs, Hum. il y a une espèce de culpabilité à pas le faire. Et en même temps, les quelques petits à côté que la personne, elle pourrait se permettre, elle les fait, mais là, du coup, elle a une culpabilité. Ouais, Elle se sent coupable d'agir pour elle, de ouais. s'accorder ça. C'est fou, ouais. Et, et ça, j'ai l'impression que vraiment la culpabilité, c'est comme si ça venait vraiment déjà déposé comme un poison. Mhm. Mais c'est vrai que c'est un poison, quoi, ouais. Ouais. Mais alors moi, tu vois, là, bon, bah, moi, j'ai pris Sabine comme exemple, donc bah, je vais dire au bout ce que je vois. En fait, elle, ça lui ferait du bien de, tu sais, partir dans, alors je dis au soleil, n'importe où, mais toute seule, tu vois, pour qu'elle arrive à se centrer sur elle-même. Et moi, je la vois sur un transat à ne rien faire. Mais Hmm. alors, Rien. rien de rien. Ouais, ouais. Tu vois, elle est là et en fait, elle est là avec elle-même. Il n'y a personne pour lui dicter ce qu'il faut faire et tout. Et elle reste sur le transat Et ouais, et voilà. Et en fait, ça lui ferait vraiment du bien. ouais. C'est fou comme la culpabilité quand on prend du temps pour soi, Ouais. ça nous affecte. Et je repense aux ficelles que tu avais vues, Véro, Ah non, la mais culpabilité, c'est... ça vient
comme si je vois une personne presque ligotée, quoi. Voilà. Ça vient C'est ligoter ça. totalement la femme, quoi. Mm. Ouais. Mm. Mais moi, je vois ma femme là, si jamais elle devait ne rien faire, enfin, je vois Oui, pas que elle, ça soit possible en fait, de ne rien faire. Elle aurait l'impression d'être projetée dans un abîme sans fin. Euh, ouais. c'est, c'est pas Ouais. possible en fait. Parce qu'en fait, pour beaucoup de femmes, donc et apparemment pour celle que tu as en particulier, Élodie, c'est comme si leur identité était Hmm. associée à ces rôles qui ne sont pas elles-mêmes. Ouais, Et donc, si elle arrête de faire, elle a plus d'identité. Ah oui, non, là, c'est pas possible. Donc, elle meurt, quoi. Enfin, j'allais dire, je fais, Ouais. elle meurt, Ou quoi. l'impression en tout cas Oui, oui, de voilà. mourir. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Hmm. Je Ouais. n'existe plus si je ne fais, si je fais rien mm, et si je fais rien pour les autres, quoi. Mais ouais, ça fait tellement longtemps qu'elle fonctionne. mais oui. À Mm. Elle, contrario, s'est ça c'est elle s'est- Ouais, elle s'est construite là-dessus, ouais, en c'est une fait. seconde nature, quoi. Enfin, c'est Ouais. devenu sa nature, quoi. ouais. En Ouais, mais oubliant tu sa Bah, à vois, vraie contrario nature. de ce que vous disiez, le programme c'est vraiment je suis parce que je fais. C'est ça. Hmm. Hmm. Ouais, c'est fou. Ouais. Mais c'est pas irréversible, Non, non. non, justement, Alors, pas du tout. tu vois. on va en parler, ouais, parce que faut faire quelque chose. Bon, Alors, tu c'est vois, super intéressant. Oui, bah alors moi, je vois que Sabine, elle a quand même pas mal travaillé sur elle, donc, mais moi, je la vois, ça lui ferait du bien de rien faire. De rien faire, mais loin des autres. oui. Pas avec les autres, de rien faire, Pas elle avec toute les seule. autres, d'aller une semaine, je sais pas où, et de ne rien faire. Et bien sûr, ce serait peut-être pas facile, mais moi, je vois qu'elle en est capable, elle, Mhm. de Oui, ne rien oui, faire. oui, tout à fait. Oui, ben ça, cette partie-là, ça éclaire quand même pas mal, hein. Mm. Alors, je vais un peu vous lancer sur une autre piste. Ben, cette personne que vous avez, donc Hello, toi, tu as ton sujet. Karine et Véro, a priori, vous avez Sabine. Vous allez remonter dans l'enfance de cette femme et chercher si à un moment donné, il y a une émotion, un événement traumatisant qui crée une émotion. Moi, je la vois pas avec un traumatisme. Je la vois par 5 6 ans où elle commence à regarder ce qui se passe autour d'elle et c'est comme si elle n'avait pas les codes. En fait, qu'elle cherchait la bonne façon de faire, Oui, de se comporter, tu vois. Et je la vois qui regarde autour d'elle et donc, comme je disais tout à l'heure, elle regarde très attentivement sa mère, comment elle fait et par mimétisme, elle reproduit. Elle se dit, bon, bah, ok, c'est comme ça qu'on doit faire. ok. Bon, Donc, bah, ok, je ouais, reproduis, je ouais, ouais. Elle a reproduis le engrammé schéma. vraiment finalement des valeurs et des modèles qui sont pas les siens. Enfin, voilà, c'est. Ben, moi, je vois, moi, elle se sent obligée d'aider. Il s'est passé quelque chose et en fait, bah, ça lui a mis un rôle qu'elle ne devrait pas avoir, tu vois. Mhm. Moi, je vois Mhm. que il s'est passé un événement et donc, bah, depuis cet événement, elle a pris ce rôle-là, en fait. Elle s'est pas posé de questions. Tu es branché toujours sur Sabine, là? Je crois, oui. Quel est cet événement? Est-ce que il y a eu tu arrives à le cerner? Est-ce- Non, j'arrive pas à le cerner. Mais tu vois, là, je vois,
pour que la famille Étienne, elle montre. Enfin, moi, je la vois comme un tuteur de pied de tomate. Et bah, si le tuteur il est pas là et c'est elle le tuteur en fait, et ben il y a tout qui s'écroule. Donc elle est obligée de prendre ce rôle-là. Du moins, Elle croit que. elle croit qu'elle est obligée de prendre ce rôle-là, donc elle prend. Et en fait, elle s'est pas du tout posé la question, hein. Ça s'est fait naturellement en fait pour elle. Il s'est passé quelque chose, elle a pris le rôle de l'autre. Et je sais pas qui c'est que je vois en fait. Si c'est Sabine, hein. Enfin, je suis branchée sur Sabine en tout cas. Et toi, Véro, est-ce que tu as quelque chose comme un Bah, événement écoute, traumatique, soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence ou... je l'ai pas de façon nette, mais je ressens Mhm. qu'à un moment donné, il y a, il y a un avant, un après. Ok, oui, Mais j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Et par contre, euh, cet avant et cet après, euh, on va dire que furtivement, c'est comme si ça venait déclencher des grandes phases de questionnement. Euh, Comme si quelque chose n'était pas compris dans la raison pourquoi il fallait traverser ce genre d'épreuve. oui, Voilà, j'ai de ça là. Il y a du questionnement, et puis finalement, le quotidien reprend le dessus, donc ça vient mettre ça oui. sous couvercle. Et puis, hop, un petit peu de répit, oups, d'un coup, de nouveau émerge ce questionnement, mais qui est systématiquement étouffé par le rythme, par le quotidien, voilà. Ça te laisse pas le temps, ça ne laisse pas le temps à la personne de se poser, de prendre le recul pour avoir une vision globale et peut-être comprendre tout ça. Oui. Alors, c'est intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans son enfance ou préadolescence, cette personne a subi, il y a eu un événement qui n'a pas été compris parce qu'il n'était pas, il était anormal, comment dire, il n'était pas dans l'ordre des choses, Oui, cet événement. Mm. Donc, Mm. oui, il y a eu questionnement. Donc, il y a eu quelque chose qui a choqué quand même, puisque tu dis qu'il y a un avant et un après. Ça veut dire que l'événement oui, était Oui, oui. suffisamment choquant oui, que, à partir de là, et il y a une, a priori une très forte incompréhension. Ce n'est pas normal que cet événement arrive. On est d'accord. non. Donc, Mm. C'est ça. Ben, tu vois, ça rejoint les intuitions, les ressentis. Il y a du coup cette distension en ce que régulièrement, là, tu ressens en toi comme quoi c'est pas normal. Et finalement, le rythme quotidien te fait quand même avancer et faire et mhm, faire et faire. ouais, Et tu vois, finalement, par rapport au sujet de base, on sent que il y a quelque chose qui vient tisser quelque chose, qui vient enserrer là, ce raisonnement, cette analyse que tu pourrais faire et que tu sens il y a eu un truc qui demanderait à être éclairci, eh oui, justement. ouais, Mais non, en fait, le truc, c'est que ça se tisse, ça fait des nœuds, ça te ficelle. Tu as beau, on va dire, peut-être avancer parce que tu es comme disait très bien Élodie, dans le faire et dans le faire beaucoup, en fait. Mais
dans ce que, dans l- ton essence même, tu es, tu es de plus en plus contrainte à l'immobilisme, en fait. Ouais. C'est des notions, c'est difficile à expliquer tout Oui, ça. non, mais je vois bien ce que tu veux. Enfin, je pense voir ce que tu veux dire parce qu'en fait, il y a un événement qui n'a pas fait sens à un moment donné Oui, et en fait, c'est comme si toute la vie tu cherches à faire sens de ce mouvement qui est incompréhensible à l'âge que tu avais. oui, Et en fait, presque, comme tu dis, la vie quotidienne reprend le dessus. C'est sûrement quelque chose dont tu peux pas parler forcément, donc il y a un silence. Et le faire qui vient étouffer ce questionnement, en fait. tout à fait, tout à Bah, fait. du coup, pour rebondir là-dessus, en fait, ce que je voyais, moi, c'est donc ma personne, là, à sa naissance, en fait, je vois que sa maman, elle a eu peur de l'arrivée de cette petite fille-là. Et qu'en fait, sur cette peur-là, la maman, elle a tout de suite mis, bon, ben voilà, allez, on va lui changer les couches, on va lui donner le biberon, tu vois. Et il y a eu tout de suite ce truc-là. Ce qui fait qu'en fait, le bébé, il a associé l'émotion de la maman avec le faire, euh, avec faire quelque chose en fait. Et du coup, ce bébé a grandi en complètement étouffant ses émotions, tout ce qu'il y a vraiment à l'intérieur et qui la traverse. En fait, elle a complètement étouffé et fait basculer ça dans le faire. Oui. Et alors, dans les Il y deux cas, a là, ouais, pardon, vas-y, continue, excuse-moi. Et rien, c'est juste qu'il y a plus de... elle est déconnectée finalement de ce qu'elle ressent. Oui. Et dans les deux exemples, là, enfin, je repense aussi à ton événement marquant, Véro, et toi, Élodie, Mhm. cette peur. En fait, c'est comme si à un moment, il y avait une émotion qui n'avait pas été suffisamment analysée ou pas analysée, c'est peut-être pas le bon terme, mais comprendre les raisons de cette émotion. C'est ça qui Et n'est pas donc, il y a un compris. questionnement qui aurait été vraiment important à résoudre pour la personne, mais qui ne l'a pas été fait, comme si de toute façon ça intéressait personne d'autre, il y avait qu'elle, enfin je sais pas comment expliquer, c'était son questionnement à elle, et finalement, comme c'était son questionnement, et que c'était personnel, c'était pas si important, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça, et donc ce questionnement Ben, disons que moi, ce que je vois, n'a pas c'est été que résolu. la solution à l'émotion, parce qu'il faut qu'il y ait parce que moi, elle a toujours été habituée comme ça, il faut trouver une solution aux émotions, c'est d'agir. Ouais, Et pas d'aller voir justement cette émotion, de se laisser traverser par elle. Émotion, désir, envie, élan, élan intérieur, voilà, c'est tout ça qu'on met dedans. ouais. Alors, dans les deux cas, finalement, je dirais alors, Élodie, toi tu dis, donc elle a pris sur elle la peur de la mère, que la mère elle-même, la peur de cet enfant qui venait, et qui a été étouffé par le fer. Donc, et a priori, dans ton cas aussi, Véro, il y a une peur, enfin, il y a un événement qui a engendré une certaine peur à un moment donné. Donc là, est-ce que la fibromyalgie aurait un rapport avec une émotion de peur à un moment donné? Non, pas Pas spécialement de peur. spécialement. Enfin, moi, je vois que c'est très spécifique Ok, à chaque personne. C'est plutôt lié à, voilà, comme je te disais, ce qui se passe à l'intérieur, quoi que ce soit, comme je disais, un élan, une envie, une émotion, positive ou négative, peu importe, est tout de suite étouffée par, par ces injonctions ces injonctions, ces obligations, Mm, mm, se mm. faire, voilà. Il n'y a pas de place Ouais, pour sa nature intérieure profonde. ok, ouais. Et en Et c'est fait, ça qui c'est que crée des gens. Oui, vas-y. l'inflammation, quoi. Ouais. Pardon, Karine, vas-y, oui. Oui, ben moi aussi, je vois que c'est, comme le dit Elodie, c'est des gens qui prennent pas le temps de s'écouter, en fait.
Ils n'ont pas pris le temps ils n'ont pas pris le temps de regarder justement Ah, ces ils émotions qui ne sont prennent pas le temps, répressées. on leur en laisse pas, hein, Et le on laisse temps. pas Oui, faire. voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Moi, c'est. j'ai vraiment l'impression que à ce moment-là, le temps qui serait nécessaire à justement trouver des réponses aux questionnements, il est très vite comme aspiré par une boucle comme ça qui va vite du Mm. quotidien. Ouais. Et c'est d'ailleurs, je vois qu'en fait, finalement, là, le moment où ça arrive, il y a cette spirale du quotidien, là. Ça m'apparaît comme tu vois, une espèce de circuit, là, où tu es aspiré. Finalement, plus tu t'éloignes dans le temps de ce moment qui a fait, euh, symbolisé par mon avant-après, Mhm. plus tu t'éloignes et plus c'est difficile d'être, comment dirais-je, d'être dans le bon Mm. questionnement en Ouais. plus. Mais ça devient carrément contre-intuitif C'est ça. de se poser à l'intérieur Oui, de soi. exactement. C'est antinaturel, c'est pas du tout la bonne solution à suivre pour cette personne, hein, de ce qu'elle ressent. Oui. Et du coup, la solution, donc évidemment, c'est de revenir à l'intérieur de soi, mais pour elle, c'est pas possible. Donc les prises de conscience, elles sont, euh, C'est enfin, comme dire. Ouais. ça Ouais, c'est vraiment demande. pas évident. Bah, j'ai pas envie de dire que c'est impossible et tout ça, parce que c'est bien sûr que c'est toujours possible, mais ça demande vraiment bah, d'écouter cette émission. Ouais, voilà. Mais oui, Ouais. oui, Oui, oui. si c'est pas, on a l'impression que si ce questionnement n'est pas résolu, ça, bah, Ben, ça ça va reste empirer, la coincé, Ouais, ça quoi. maladie, elle va s'empire. empirer. Mm. Et justement, puisqu'on dérive petit à petit vers que faire, quoi. Enfin, le problème, c'est que comme c'est un syndrome, donc il y a quelques symptômes là qui sont assez récurrents. Bon, les douleurs musculaires, les insomnies, ça peut être des acouphènes, un sommeil bon, bref, qui est pas du tout réparateur quand on arrive à le trouver. Euh, mais il n'y a aucun marqueur biologique. Alors quand les femmes ont ces douleurs qui des fois peuvent être vraiment très très invalidantes, qu'elles vont consulter, comme tous les examens reviennent négatifs. Euh, Il y en a qui se sont entendus dire, bon, ben madame, c'est dans votre tête, veuillez consulter, quoi, Ouais. un psy. Et donc, on leur donne souvent des antidépresseurs, bon, euh, ou des antidouleurs, mais c'est, voilà, il faut vivre avec. Et puis, voilà, un petit peu le message, c'est dans votre tête. Est-ce qu'il y a vraiment, donc, d'après ce que vous dites là, pour, pour vraiment arrêter ces symptômes, donc il faudrait aller à la racine et pas juste mettre un pansement sur un symptôme. Ça, c'est sûr, hein. Voilà, Il va falloir aller chercher l'émotion, c'est ça, ouais, Ouais. regarder le moment où il s'est passé quelque chose, en fait. ouais, Et là, bah c'est un vrai travail sur soi, hein. C'est pas, c'est un- pour ces femmes, c'est compliqué parce elles en sont à peine conscientes, en fait. Elles courent tout le temps partout. Elles rentrent pas à l'intérieur de leur corps pour regarder ce qui se passe en fait. Et donc, c'est compliqué. C'est un vrai travail sur soi qui est pas facile. oui. Mais, Surtout quand on s'est oublié, déjà pour ouais, arriver à se dire, bah, tiens, j'existe moi toute seule, il faut que je me connecte mhm, à un moi qui n'est pas dépendant des autres, ça peut être, c'est déjà un énorme pas, quoi. c'est ça. Mais si tu arrives à faire ça, bah, franchement, c'est la solution pour guérir de ça. Ben, justement, prenez, parce que
j'en connais plusieurs, effectivement, il y en a quand même certaines, et je pense à Sabine, qui ont commencé justement Oui. il y a une prise de conscience, etc. Donc, il y a plusieurs, il y a sur cette échelle-là, il y a un petit peu tous les cas. Vous- Mm. Est-ce que vous pouvez vous brancher à quelqu'un qui est un petit peu, pas fini, parce que ce travail, entre guillemets, n'est peut-être jamais fini, mais qui a vraiment pris conscience qui finalement a réussi à se connecter à elle, à ne pas culpabiliser quand elle prend du temps pour soi, etc. Est-ce que vous trouvez une personne atteinte de fibromyalgie qui a réussi à faire ce cheminement très compliqué au départ? Moi, j'en reviens à mon fils, l'âge du départ. C'est comme s'il y avait vraiment tout un, tout un tas de rangs, de maillages qu'il Mhm. faut détricoter, Ouais, ouais, ouais. Un par un, quoi. un par un. Tu es Ouais. obligé Voilà, ouais. de refaire en sens inverse. Alors, sachant que quand tu entames ce travail, c'est que tu t'es reconnecté à quelque chose là qui vient te dire que non, il y a vraiment eu un truc qui a déconné à un moment donné, c'était pas Mhm. possible. Et Ouais, ouais. que la période où tu as commencé à peut-être avoir certains signaux, parce qu'au départ, c'est peut-être pas aussi évident qu'une douleur, que ceci, cela, mais où tu sens il y a un truc qui coince, quoi. Où de temps en temps, tu as pu faire des, des arrêts sur image en te disant, mais c'est sûr que c'est ça que je veux. Bon, puis dans la seconde d'après, tu étais déjà en train de continuer à le faire. Mhm. Tu vois? Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, à un moment donné, tu te dis, c'est pas possible. J'ai eu plein de petits signaux comme ça. Mais ça implique de pouvoir justement se poser pour détricoter Arrêtez, tout ouais. ça. C'est ça. Et en fait, dans le cas de Sabine, elle a déjà compris Mhm. depuis longtemps qu'il y a un truc qui a déconné à un moment donné Oui, et que c'était elle sait dissonant. d'où ça vient, oui. Sauf que pour arriver complètement à venir pacifier cet événement, elle a entamé un travail qui est lent parce qu'il faut détricoter tout ce qui a été euh, voilà, tricoté au fur et à mesure Ouais. de la vie, des événements et tout ça, quoi. C'est un travail titanesque, mais il faut le faire, sinon, Ben, c'est un gros travail. Bon, mais là, elle a pris tout un tas de décisions, Sabine, enfin, dans les choix qu'elle fait, ce Mhm. vers quoi elle s'oriente et tout ça, Mhm. qui de toute façon la place là pour moi dans ce chemin de détricotage. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose là qui est en train de... Ça bouge. Oui, ça Ça bouge, moi bouge, aussi. Je vois, pour elle, ça Ouais, bouge, ça ça bouge. bouge, ça va dans le ça bon bouge. sens. Mhm. Super. D'ailleurs, tu vois, bon, j'ai souvenir que Sabine, dès lors qu'il y a des nœuds là qui se défont, euh, il y a des tsunamis d'émotions. Mhm. Parce que c'est venir en fait d'un coup soulever soulever un couvercle d'une casserole qui était en ébullition. Ouais, ouais, D'un ouais. coup, ça sort. Et c'est de ça en fait. Là, il y a une grande émotivité chez Sabine. Et pour moi, ce sont tous ces nœuds-là dont elle se qui se défont et qui viennent libérer des choses en fait. Ouais, Et qui la ramènent justement à la source ouais, de son syndrome, tu vois. ouais, ouais. Donc reconnecter vraiment à ces émotions qui n'ont pas pu être libérées sur le moment. S'il y a eu un Ah, événement qui complètement. a créé une forte Ouais, c'est ça. émotion, qui a été étouffée parce que il fallait pas en parler ou j'en sais rien. Enfin, Oui, puis il est pas temps de s'épancher, hein. Faut continuer d'avancer, hein, ma brave dame. oui, Non, mais Mm. tu vois. Non, ouais, mais ouais, c'est ouais. ça, en C'est fait, la ça, vie. c'est ça.
Bon, t'as le temps de t'as le temps de te plaindre 3 secondes, mais à la cinquième, là, va falloir repasser la seconde, quoi. Ouais, Et puis, je sais pas si c'est propre à la personne que je vois, mais moi, j'ai toute la sphère affective, y compris envers elle-même, qui est, pour moi, elle est absente. Et il y a toute une reconnexion à faire euh, chez cette femme, en tout cas au cœur, ouais, qui est absente depuis le départ, qui a été oubliée complètement. ouais, Et je vois chez une autre personne, donc quelqu'un qui était très atteinte par par ce syndrome, et puis ensuite qui a entamé ce chemin-là, c'est passé par le cœur, tu vois? ouais. Oui, ce sont des personnes qui se sont jamais mis en priorité, en fait. Jamais, jamais. Jamais. Ouais. Ouais. Et donc, il y a tout ce apprendre à se Mais même poser. avec les autres, enfin, je vois, moi, la femme que je vois depuis le début, elle est très généreuse, très là pour les autres et tout ça, mais l'amour n'est pas... Ouais. il passe par la propreté, donner à manger à ses enfants, je sais pas, tu vois, par rendre service, des choses comme ça. L'amour passe par là, mais pas par... je sais pas, s'asseoir avec quelqu'un sur un banc et même pas discuter, tu vois, juste être là avec quelqu'un et passer juste un moment comme ça à deux. Alors, dans ton Et cas, oui, ça se... c'est intéressant ce que tu dis, Elodie. Dans ton cas, en fait, c'est comme si, comme cette personne, elle n'est pas connectée à l'amour pour soi, parce qu'elle s'est oubliée, même quand il y a des signes, finalement, comme tu dis, elle fait à manger à ses enfants, mais c'est plus le devoir maternel, etc., que vraiment un amour authentique. Oui, Ah, maternelle, conjugale aussi, parce que ouais, je vois ouais. même sa sexualité, elle est... Ouais. bon, ben voilà, faut le faire. Et ça fait partie du Tu rôle, vois, voilà. et il y C'est a... dans C'est la dans le liste contrat, faut le des... faire. Pardon, ouais, Ouais, mais il n'y a pas de... Ça circule pas à l'intérieur, quoi. Mm. Oui, c'est pas un élan qui vient, ouais, qui est impulsé par ton cœur, en fait. Mm. ouais, ouais, ouais. Bien, mais c'est donc en fait, si on voulait un petit peu conclure et donner une piste, c'est vraiment se poser, déjà se poser, arrêter de faire un petit peu, Ouais. Ouais, et se reconnecter à cette partie de soi qui a eu un questionnement à un moment donné, et se reconnecter à soi en général et penser à soi. Ouais, être hyper doux avec soi et comme disait Véro, vachement déculpabiliser Ouais, ouais, ouais. et Enlever les liens, culpabiliser. moi je vois vraiment la culpabilité comme un ficelage tout autour de la Ah, personne, quelque chose qui, je vois une personne accroupie, ligotée, et ses ailes sont ligotées aussi. mhm. Et vraiment se défaire de la culpabilité, quoi. Il y a un gros chantier, mais je crois qu'il n'y a que ce chantier-là qui peut aider les personnes plutôt que les antidépresseurs et les antidouleurs. Ah bah ça, Voilà. ouais. mais beaucoup de douceur. Et évidemment, la première étape, ça reste la prise de conscience, évidemment, comme tout. Ouais, Mhm. ouais, Mm. Hein, tout comme à fait. première démarche, c'est voir que la maladie, elle est pas là pour contre elle. Elle Mhm. est juste là pour lui, enfin juste entre guillemets, euh, pour lui montrer qu'elle n'est pas C'est ça. Oui, quelque sur chose qui tourne son pas rond, qui chemin. s'étend dans tous Elle, les elle sens. est le signal que là, t'étais pas sur la bonne voie. Ouais, Elle vient à la base, hein, la maladie, elle vient te dire quelque chose. ouais. Elle vient te donner la possibilité De de... résoudre, en fait, par... Ouais, 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 ouais. ouais. Bien. Mm. Eh ben, c'était fort instructif. Je crois que ça parle, même Très si on n'est instructif. pas atteinte de fibromyalgie, il y a toujours quelque chose qui résonne en nous Oui, de Mm, ce mm. ce que vous Ouais, avez dit. Enfin, il y a des choses qui parlent parce qu'on se reconnaît dans certains profils, hein.
tout à fait, oui. Voilà, super. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Mais on a pas mal. Déjà, on va laisser décanter ça, je pense que. Ouais, ouais. Ah, même C'est si on. déjà un gros morceau, hein. Oui, voilà, Mm. on y reviendra Mm. peut-être parce que c'est vraiment. Pour moi, c'est une pathologie ou un syndrome qui est très, très révélateur et on pourrait creuser énormément, quoi. Mais là, Mm, mm. c'est déjà pas mal. Ouais. Bien. Eh bien, merci les filles de vous être prêtées à cette enquête et merci à tous de nous avoir écoutés. Et si cette enquête vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, puis à activer la petite cloche de notification. Voilà. À très bientôt tout le monde. Au revoir.